Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à parler du temps qu'il fait. Quel temps radieux, n'est-ce pas? Alors, c'est souvent un sujet un peu bateau, je vous l'accorde, qu'utilisent les Anglais, notamment quand ils n'ont pas d'idée de conversation. Ils veulent parler avec quelqu'un, mais ils ne savent pas comment faire. Alors, souvent dans la rue, ils vont vous aborder. Oh, quel temps! La météo est complètement folle, vous ne trouvez pas? Histoire de vous engager dans une conversation. Alors, il ne faut pas vous sentir agressé. Oh, mais pourquoi il me parle celui-là? Je vais être tranquille. Pourquoi vous me faites parler anglais? Voilà, c'est une des façons culturelles qu'ont les Anglais. Également de combler l'ennui ou de briser la glace. Parler du temps. Donc voilà, dans cette petite vidéo aujourd'hui, nous allons voir pour parler simplement de la météo. Donc on va commencer par le breton, c'est que j'ai tout le temps chez moi dans le sud de la France. Le soleil, the sun, the sun. Donc sun comme votre pastille du lave-vaisselle. Pour dire il fait beau, eux ils vont dire, ils vont pas utiliser le verbe faire, ils vont dire la météo est belle. Donc the weather. Weather, c'est la météo. Donc par exemple, quel temps fait-il? What weather is it today? The weather's nice. The weather is nice. Il fait beau aujourd'hui. The weather today is good. Ou bien nice. The weather today is nice. C'est ensoleillé. It's sunny. It's sunny. Le soleil brille. The sun is shining. J'ai un poil de chat sur la langue. C'est terrible. Pardon. The sun is shining. Pourquoi j'ai du présent continu? J'ai du présent continu parce que là, actuellement, au moment où je parle, il est en train de briller. Je vous renvoie sur une précédente vidéo. The sun is shining. Il est en train de briller. Pour parler... Bon, on fera après les températures, parce que je sais qu'il faut que je décale tout. Les nuages. Alors, pour vous aider le mémotechnique, vous pensez, bon, vous voulez marquer the cloud. Ben justement, le logo du cloud pour sauvegarder vos fichiers, c'est un nuage. iCloud ou tous les clouds, en général, ils ont un petit symbole de nuage. Ben, ça vient de là. Donc, the cloud. Alors, j'ai mis le S pour clouds, le pluriel. Pour dire c'est nuageux, it's cloudy. It's cloudy. Pour le vent, the wind. C'est venteux, it is windy. Alors, je ne sais pas si c'est une expression que du sud ou d'un coin précis de la France où c'est venteux, mais c'est dit assez partout dans le monde, enfin, en France et dans les pays francophones, donc venez pas me dire « Ah, c'est une expression sudiste !» C'est dit un peu partout. On ne me tape pas. La pluie. Même si j'habite dans le sud de la France, j'en ai aussi. Bon, surtout cette année, parce que le climat a été vraiment idiot cette année. Alors, je parle de 2024, hein. Je ne sais pas au moment où vous verrez la vidéo, mais normalement, vous la verrez... Ah, mais non, vous la verrez en 2025. Mais 2024, il n'a pas fait une super météo. Alors, la pluie, The Rain. Je pense que vous connaissez tous le film The Rain, la pluie. D'ailleurs, l'affiche, il me semble que c'est de la pluie qui tombe. Il pleut, it's raining. C'est-à-dire que là, actuellement, il pleut, it's raining. It's raining outside. C'est pluvieux, it's rainy. Voilà, pour avoir l'adverbe, pas le verbe, l'adjectif pluvieux, vous rajoutez le Y à la fin. Vous prenez votre mot, vous rajoutez Y. Rainy, windy, cloudy. Et pour avoir le verbe, ben, vous prenez... S'il a une forme verbale, bien sûr, parce que il nuage aujourd'hui, bon, hein, voilà, il faut un minimum de logique. La neige, donc là, je peux avoir deux expressions. Donc, the snow, la neige, on pense à snow white, blanche-neige. Il neige, le verbe, donc là, il est en train de neiger. It is snowing. Si je veux dire c'est neigeux, it's snowy. Avec le i, snowy. Voilà, alors on va essayer de décaler le truc, voilà, pour avoir la température, super. Maintenant on va parler des températures, donc pour dire il fait chaud, il fait frais, il fait froid, même si certains ils ont que le chaud ou le froid, ils ne connaissent pas le mot frais. D'autres ne connaissent pas le mot froid et d'autres qui ne connaissent pas le mot chaud. Bon, les températures, temperature, ça va, le mot est assez transparent, temperature, il fait chaud.
it's warm et pas it's hot. It's hot, alors soit c'est vraiment un effet extrêmement chaud, ou alors ça peut avoir une connotation perverse. Donc faites gaffe avec le hot. Ou alors, vous mettez votre main dans l'eau bouillante. Là oui, it's hot. Mais si c'est juste il fait chaud, la température qui fasse 40 ou 50 degrés, bon déjà à 40, c'est bien. Un bon warm, utilise bien warm. Hot, c'est vraiment très 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 chaud, c'est bouillant. Après voilà, il y a vraiment deux mots différents. Pardon, j'arrive plus à parler français. Il fait frais et froid. Frais et froid, c'est deux choses différentes. Frais, it's cool. Donc, je sais que maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui, au lieu de dire « Oh, c'est trop cool », ou « Oh, cette personne est trop cool »,« Oh, elle est trop fraîche », Oh, il est trop frais, lui ». Alors, je ne sais pas à quel moment ils ont viré de l'anglais qu'on utilise depuis plusieurs décennies à la version française, alors que les francophones sont bon, pas les premiers, mais dans le top classement des gens utilisant des anglicismes, même des anglicismes inventés, comme le footing, ça n'existe pas. C'est jogging. Le footing, ça n'existe pas. Hein. Bref, c'est un petit rappel. Je sais que tous les Français l'utilisent, mais alors dites footing à un Anglais, il va vous regarder. Retourne en France. Donc, it's cool, c'est frais et froid. It's cold. Voilà, cool. Vous avez, alors pour les personnes qui sont comme moi d'un certain âge, passé la vingtaine, vous avez peut-être connu, je ne sais pas ils existent encore, alors je ne sais pas si c'est des bonbons ou des chewing-gums, les Kiss Cool. Voilà, moi le mémotechnique que m'avait donné ma professeure d'anglais quand j'étais au collège, c'était pensez au Kiss Cool pour vous rappeler de cool. Voilà. Donc pour les vieux, pensez à ces bonbons. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour plus d'informations sur la langue anglaise. Goodbye!